Bonjour à tous. Alors, donc comme vous en doutez, je suis là pour, passer un petit message pour, enfin 1, non, j'en ai, même 4. Voilà, j'ai pris des notes d'ailleurs parce que sinon, j'oublie. C'est, cette semaine pendant, voilà, on va dire mes méditations, il y a pas mal de messages qui sont, arrivés. Donc, je voulais, faire au départ la vidéo le 12, puis finalement, je ne l'ai pas faite parce que bon, les choses ont fait que ça voilà, j'ai pas eu le temps, mais en même temps maintenant je comprends parce que, voilà, hier et aujourd'hui, j'ai eu d'autres, voilà, d'autres messages qui viennent compléter. Donc, comme quoi, finalement, à chaque fois tout est juste. Et donc je ne sais pas vous, comment vous, vous ressentez, en ce moment cette période, mais c'est vrai que bon, voilà, comme tout le monde, hein, ces derniers temps, ça a été vraiment très, très, très intense. Moi, je sens vraiment une énergie, beaucoup plus, hem, je veux pas dire sereine, mais comme s'il y a une sorte de lâcher prise ou d'acceptation de ce qui arrive à l'extérieur parce que, en tout cas pour moi, j'arrive à avoir beaucoup plus de pouvoir sur, sur mes réactions, sur moi-même en fait finalement, sur, mes émotions et et du coup le fait de pouvoir reprendre, le pouvoir ça donne quand même pas mal de sérénité, de liberté aussi, hein, parce que, à chaque fois on a aussi notre libre arbitre, hein, et puis c'est nous qui choisissons hem, comment réagir face aux aléas de la vie. Voilà. Et donc là, je sens qu'il y a quand même encore des tumultes à l'intérieur des gens, des questionnements, beaucoup, beaucoup de questionnements où, on va se demander, «Mais, est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais où je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, ça va vraiment fonctionner?» Et puis, en fait, je ressens qu'en fait, ce qu'on me demande, c'est pas de faire. On n'est plus dans le faire, mais dans l'être. Pour savoir où aller, où se placer et quoi faire, il faut être d'abord. Donc se poser, se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'aime?» Pour finalement se retrouver. Parce que c'est vrai on a tellement été, conditionnés que du coup on n'arrive plus à savoir si, quand on fait quelque chose, quand on réagit, si c'est vraiment, nous ou si c'est notre conditionnement, si c'est notre ego, si c'est notre cœur. Donc voilà, je sens ce flou, heu et c'est assez contradictoire parce qu'en même temps, et ben, je ressens comme, plus de foi et de confiance, ouais, de foi en l'avenir, en fait. Donc c'est contradictoire, mais en même temps, ça donne beaucoup d'espoir. Donc alors mes petits messages, que je vais vous passer, c'est marrant parce qu'au moment où j'ai dit ça, on était à 3 minutes 33. Faudrait que je regarde, qu'est-ce que ça veut dire ou ça parle peut-être à quelqu'un. Donc voilà. Donc pendant une, méditation, en fait, donc si par moment, voilà, vous me voyez, pencher la tête, c'est parce que je regarde mes notes, parce que sinon j'oublie. D'ailleurs, si vous réveillez, et vous avez, rêvé, si vous avez des rêves, je vous conseille de mettre un petit calepin à côté de votre lit, comme ça, et de noter tout de suite parce que souvent on se réveille et puis on se dit, «Ah ouais, c'est vrai, c'était comme ça» et puis, 1 heure après on y repense et en fait on a complètement, oublié. Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de messages, que ce soit dans nos méditations, dans nos rêves. Donc n'hésitez pas à noter parce que c'est vraiment des choses qui vont vous permettre aussi, d'avancer comme une sorte de tableau de bord. Donc voilà. Donc je me suis, en fait, vue dans un endroit comme si j'étais en fait mon propre guide. Et la méditation, c'était justement pour aller rencontrer le guide. Et donc je me suis, vue moi-même, comme guide, et il y avait 3 chemins. Et en fait, je ressentais que, les 3 chemins étaient bons. Donc en fait, j'avais le libre arbitre. C'est comme, comme si, de toute façon, le destin
étaient tracés, les destins étaient tracés, mais qu'on avait le libre arbitre. Donc en fonction du chemin qu'on allait prendre, et ben, on allait vivre des choses différentes. Mais en soi, il n'y avait aucun chemin mieux que l'autre ou moins bien. Parce qu'au bout du compte, je voyais comme 3 moi qui empruntaient les 3 chemins différents. Et donc là, la seule chose que j'entendais qu'il fallait faire, c'était de toute façon, il faut avancer. Il faut pas stagner, il faut agir et il faut mettre un pas devant l'autre, pour, continuer d'avancer. Et au bout d'un moment, bah, ces 3 mois se rejoignent à un point, hem, commun et je ressens là comme si en fait c'était, les 3 parties, de moi, en fait, qui se retrouvent comme s'il y avait le féminin, le masculin et l'enfant intérieur. Et en fait, ça m'a fait repenser, je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, super vieux, mais La Cité d'or. Si vous pouvez, regardez-le, à nouveau et tout, parce que j'ai l'impression que c'était, moi j'ai adoré et c'est comme si en fait les enfants de ce film, Esteban, il y avait Tao et puis, et la fille, je sais plus comment elle s'appelait, mais voilà, chacun avait, une particularité. Il y en avait un qui avait un médaillon en forme de soleil, l'autre de lune et puis le dernier, il avait, la coupe et j'ai l'impression en fait, c'est ça qui m'est venu comme si ces 3 enfants, en fait, bah, représentaient une même personne. Voilà, c'était très, enfin, très imagé parce que là, pour le coup, bah, c'est un dessin animé, mais voilà et donc à partir de ce moment-là, quand les 3 nous se, rejoignent enfin parce qu'on aura avancé sur, notre partie féminine, on aura avancé sur notre partie masculine et on aura aussi, bah, écouté, fait de la place pour notre enfant intérieur. À ce moment-là, on aura, la clé pour, pour les cités d'or. Voilà, pour aller de l'avant et là, à ce moment-là, on saura, enfin, ce sera clair quoi, tout s'éclairera devant nous. Et donc ça, c'était une première chose. Un deuxième message, donc là, en fait, j'étais dans une forêt, très sombre et puis il y a une panthère qui arrive et la panthère en fait, j'avais pas peur, mais je me sentais un peu comme dans, le livre de la jungle et la panthère noire, donc elle s'approche et elle me dit: «Bah, qu'est-ce que tu fais là?» Je lui dis: «Bah, je suis désolée, je ne suis pas à ma place» et là, elle me regarde, fait: «Tu es sûre?» et hem Et en fait, là, c'est comme si la réponse, elle venait j'entendais, en fait, la voix de l'intérieur de moi qui me disait: «Mais si, tu es à ta place et en fait, tu seras le relais entre les animaux de la forêt et les hommes» et donc même si ça m'a paru un peu, on va dire, prétentieux, mais en fait, je ressens que c'est ça aussi pour tout le monde. Parce que dans le fond, hem, c'est pas juste, de se dire: «Bah oui, moi, je vaux mieux que les autres», mais c'est chacun, en fait. C'est chacun de nous. C'est pas juste moi, hein, c'est tout le monde. On est une reliance, on a tous une capacité particulière qui va faire que on va aider une personne, puis une autre, donc on va être un lien entre plusieurs, personnes et en fait, quand on en a conscience, bah, finalement, c'est beau et là, je me suis vue comme le petit chaperon rouge, mais j'étais à la fois la fille et à la fois le loup et là, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment de se reconnecter, vraiment, de se reconnecter avec sa part d'ombre, d'accepter sa part d'ombre. Parce que quand on est dans la spiritualité, on se dit souvent, bah oui, on doit méditer pour évacuer la colère et tout, mais en fait, non, il faut la vivre, il faut vivre ses émotions. Parce que on dit souvent qu'on a un monde de dualité. Mais c'est parce qu'on l'a voulu comme ça, c'est parce qu'on le pense comme ça. Mais finalement, oui, on est lumière, on est ombre, mais c'est ce qui fait qu'on est un, qu'on est nous et c'est vraiment à partir de ce moment-là et donc là, j'ai vu la capuche rouge qui m'enveloppait et comme si c'est à ce moment-là où ça permet en fait de nous englober et de ne faire qu'un, en fait. Au lieu de se dire: «Bah, on est ou ça», non, on est tout ça et c'est juste que, bah, à des moments différents, selon, notre niveau d'énergie ou ce qui se passe autour de nous. Mais voilà, c'est vraiment, accepter ce côté sombre qu'on a parce que finalement, c'est ça aussi qui nous permet d'avancer et donc je crois, oui, c'était jeudi, le 12 donc pour le portail
Là, ce que j'ai entendu comme mot, c'était patience et voilà parce que, et en fait, l'image qu'on m'a montrée, c'est, Icare, Icare qui avait ses ailes c'était en quoi? En cire, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc qui n'a pas écouté, son père et qui est allé trop près du soleil et qui s'est littéralement brûlé les ailes. Et en fait, là, c'est un peu la même chose parce qu'on se dit: «Bon, on a tellement travaillé, là, on voit, la lumière au bout du tunnel, on n'a qu'une envie, c'est de courir et puis de tout faire». Et en fait, là, ce qu'on te demande, c'est vraiment de prendre le temps. Les choses vont arriver. On a de on voit maintenant qu'on est guidé, qu'il y a des choses autour de nous, on sent peut-être on a plus d'intuition, il y a plus de synchronicité qui se passe. Donc c'est vraiment, garder la foi et continuer à avancer. Être attentif aux synchronicités, saisir les opportunités, on n'arrêtera pas d'avoir peur. Ça, c'est humain. Mais par contre, on peut, se dire enfin, voilà, moi, il y a quelque chose que je me dis, c'est que si j'ai peur, j'y vais. Parce que ça veut dire que c'est le bon chemin. Par contre, si j'ai pas envie ou si je me trouve des excuses ou je me dis: «Oui, mais enfin, je sens qu'au fond de moi, c'est, et ben là, par contre, je le fais pas. Je le fais pas. C'est seulement si j'ai peur parce que c'est un mécanisme de défense et là, je me dis: «Non, ça, c'est le mental». Donc j'y vais à ce moment-là. En suivant Autant autant que possible, hein, c'est parce que des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais suivre les synchronicités et puis c'est à ce moment-là où on se laisse guider et ben, il y a des portes qui s'ouvrent parce qu'on ose enfin, agir, enfin faire une action fluide en fait. On parle simplement de nous, de ce qu'on fait, tout puis on se rend compte que, ben, on attire les gens qui sont comme nous, puis ça nous ouvre des portes, des opportunités et c'est vraiment, ça met du temps. Ça va prendre du temps pour se mettre en place, mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux que le socle, il soit solide. Donc ça met du temps peut-être, mais une fois qu'il soit solide, les fondations, et après du coup, ce sera beaucoup plus, pérenne sur le long terme. Donc vraiment ne pas sauter les étapes. Donc ça, c'était le message que j'avais reçu pour, le portail du 12. Et ce matin, là, en plus, j'étais même pas en méditation, j'étais en train de faire mon sport et puis, bon, mine de rien, c'est peut-être une forme de méditation quand même et donc là, je me suis, en fait, je me suis dit: «Il faut respecter l'individualité de chacun». Parce qu'en fait, je m'étais engagée dans un dans quelque chose ce matin et finalement, j'avais clairement pas envie et du coup, je me suis dit: «Oui, mais je me suis quand même engagée et tout», mais je me dis: «Mais non, est-ce que je dois vraiment y aller parce que je» bon après c'est rien de super important, mais en même temps on pense toujours: «Oui, mais est-ce que j'aimerais que les gens ils fassent ça avec moi?» Donc des fois on se force à y aller, à faire quelque chose pour les autres parce qu'on s'est engagé et on se dit: «Bah oui, mais si eux ils font ça avec moi, je vais le prendre mal». Ben oui, peut-être pas, mais en fait je pense que c'est, on est, responsable de nos actes et de nos dires, mais on n'est pas responsable de la réaction des autres. Tout comme la nôtre. Si quelqu'un décide de faire quelque chose, on est, maître de notre réaction sur le moment, de nos émotions. Et le plus important, surtout maintenant, c'est, bah, de dire les choses, calmement, voilà, oser dire: «Bon, bah, écoute, là, j'ai pas, très envie» ou «Je suis fatiguée, j'ai une baisse d'énergie». Parce que c'est vraiment important de rester dans une haute énergie, dans une haute vibration. Et le fait de dire non et de prendre ce temps pour nous et bah, ça nous permet de continuer à être dans cette bonne énergie pour pouvoir avancer sur notre chemin et du coup, aider encore plus de gens. Donc c'est vraiment, là on est dans un cheminement où on doit respecter l'individualité de l'autre et pas se dire: «Bah, je le fais parce que si lui me fait, je le prendrai mal». Non, si lui me le fait, alors comment moi j'aimerais, qu'il réagisse si moi je fais cette chose-là? Donc prendre la chose, la voir sous un autre angle en fait. Je sais pas si c'est très clair, hein, parce que là ça j'ai l'impression que les mots ils sortent vite, mais j'espère que c'est clair pour vous et oui voilà parce qu'en fait, heu, j'ai senti qu'aussi on respecte l'individualité de chacun et ben, c'est là qu'on va pouvoir partir vers l'unité. Donc pas seulement, en reconnaissant notre propre unité, on va pouvoir, se sentir un avec tout le monde. Parce que quand nous, on est bien avec nous-mêmes
et voilà, qu'on est heureux avec ce qu'on a et qu'on est dans la gratitude, et qu'on s'occupe de nous, et ben, en fait, forcément, on est moins jaloux parce qu'on va pas aller regarder ce qui se passe, si l'herbe elle est plus verte ailleurs. C'est que nous, on est bien là, donc si chacun s'occupait de son propre chez soi, bah, ça irait mieux. En fait, on serait, tous plus heureux et du coup, on serait plus à même de vivre ensemble justement. Mais pour ça, et ben, il faut commencer par s'écouter, par, prendre soin de soi, et ça passe aussi des fois par, par dire non, même si c'est pas forcément évident. Donc voilà, là, c'est un petit peu les énergies, du moment. Je sens que voilà, 2025, ça va être, quelque chose d'incroyable. Ça va, enfin, je sens que ça va changer du tout au tout, même si c'est encore un petit peu compliqué. Il y a des choses qui nous chahutent. On est encore dans des moments où on se dit, «Oui, bah, je sais pas, peut-être que» ou «Non» ou «C'est peut-être», mais en fait, i ça arrive moins souvent. Voilà, je sens en fait que ça arrive moins souvent. Il y a encore des doutes, il y a encore des problèmes qui arrivent, il y a encore des épreuves qui se mettent sur notre chemin. Il y a encore des choses qui nous agacent, qui nous titillent. Mais là, l'intérêt, ce n'est pas de les mettre de côté, mais c'est plutôt de les accepter. D'accepter cette réaction, de se dire: «OK, ben, je suis aussi comme ça». L'autre jour, je me suis mise à hurler encore avec, parce que je me suis énervée, mon fils faisait une bêtise et je me suis énervée, et après, genre 15 minutes après, on était en train de jouer et je me suis dit: «Ouais, mais quand même», je me sentais coupable de m'être énervée comme ça, et en même temps, sur le moment, j'ai regardé, on était en train de jouer et il y avait même pas 15 minutes qui étaient passées. Donc je me suis dit: «Mais en fait, j'ai réagi comme un enfant». J'ai extériorisé ma frustration, ma colère, et puis, bah, une fois que c'était passé, voilà, on se dit pardon, on s'embrasse, et puis, et en fait, c'est ça, c'est vivre les émotions, oser les vivre. Les gens en face, ils sont comme nous. Ils ont envie d'extérioriser, mais ils osent pas parce que la société a dit comme ça. Mais si on montre, je crois que c'était, enfin, en fait, il y a 2 choses. Il y a Gandhi qui a dit: «Sois le changement que tu veux voir dans ce monde», et il me semble que c'est Nelson Mandela qui a dit, quelque chose du genre, «Ose rayonner ta lumière pour que les autres puissent en faire autant». Donc voilà, tout part de nous, avec patience, avec amour, avec bienveillance envers nous-mêmes, et s'accepter tel que l'on est, et prendre le temps pour se poser, et se demander, ben, qu'est-ce qu'on veut, non, qui on est réellement, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait du bien, et aller vers ce qui nous fait du bien. Voilà. Si ça nous fait pas du bien, si on sent une boule à l'estomac, on n'y va pas, on n'y va pas. Donc voilà, j'espère que, ça vous aura aidé, que ça aura été clair, parce que je sens que j'ai beaucoup parlé, j'ai donné beaucoup d'informations, mais je sens que là, c'est le moment, et puis, je pense qu'on maintenant on est des éponges, on prend tout, c'est plus facile à assimiler, même si ça fait beaucoup. Mais voilà, du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre notre temps, parce qu'il y a plein d'informations, plein d'intégrations, comprendre, donc reposez-vous aussi beaucoup. C'est important de prendre le temps pour se reposer, pour se recharger, parce qu'il y a plein, plein, plein de choses, qui arrivent, qui se mettent en place. Et si vous, vous demandez aussi, alors je pense que ça va faire l'objet d'une autre vidéo, parce que là, je pense qu'elle est un petit peu longue, mais pour la prochaine, je vais vous parler, d'un d'un soin ou d'une méthode que, j'utilise en ce moment et que j'affectionne tout particulièrement, pour se défaire vraiment de toutes les charges, tous les blocages, des fois qui ne nous appartiennent même pas. Donc je reviendrai, plus tard pour faire une petite vidéo spéciale là-dessus. En attendant, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, demandez des signes, de l'aide là où vous êtes accompagné. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Un petit like et partagez, commentez pour mettre la vidéo en avant sur YouTube, et je vous dis à la prochaine.